Bismillahirrahmanirrahim. Afin de faire bénéficier l'ensemble des intéressés par les régimes douaniers, nous allons entamer à partir d'aujourd'hui la version française pour la présentation des conférences relatives à ces régimes. Donc, à l'instar de la version arabe, nous allons présenter dans cette première intervention le plan général de l'ensemble des conférences, sachant que ces conférences sont réparties en 3 catégories. Premièrement, il y a un chapitre introductif. Ensuite, nous avons un chapitre premier qui sera consacré au régime douanier à caractère définitif et un deuxième chapitre qui sera dédié au régime douanier économique. Donc, dans le premier chapitre, intitulé chapitre introductif, donc nous allons aborder le cadre général des régimes douaniers, les bases juridiques des régimes douaniers, bien sûr au niveau interne et au niveau international, la classification des régimes douaniers en Algérie, nous allons annoncer le principe, les catégories des régimes douaniers, le contenu des régimes douaniers économiques, contenu des régimes douaniers à caractère définitif et les raisons de la distinction entre ces deux catégories. Dans un chapitre premier, nous allons aborder les régimes douaniers à caractère définitif. Bien sûr, toujours on commence par annoncer le principe. Dans une première section, nous allons aborder les régimes douaniers à caractère définitif à l'entrée du territoire douanier. Donc, dans un premier paragraphe, nous allons aborder les régimes de la mise à la consommation. Et dans un deuxième paragraphe, nous allons aborder le régime de la réimportation en l'état. Et ensuite, dans une deuxième section, nous allons aborder les régimes douaniers à caractère définitif à la sortie des territoires douaniers. Donc, il y a toujours, ici aussi, il y a 2 régimes, à savoir le régime de l'exportation à titre définitif et le régime de la réexportation. Bien sûr, nous allons définir les régimes, nous allons annoncer notamment les obligations de l'opérateur au niveau de chaque régime. Dans un deuxième chapitre, nous allons aborder les régimes douaniers économiques, donc en commençant par une introduction générale. Ensuite, dans une première section, nous allons aborder le cadre conceptuel des régimes douaniers économiques, en commençant par la notion du régime douanier économique, c'est-à-dire sa définition, l'évolution, et ensuite le caractère ou bien les caractères généraux des régimes douaniers économiques. Nous allons axer notre intervention sur le principe de l'exterritorialité, la suspension des droits et taxes et des prohibitions à caractère économique, le cautionnement. Et ensuite, dans un troisième point, nous allons aborder la typologie ou bien la classification des régimes douaniers économiques et ensuite le cycle ou bien le déroulement des régimes douaniers économiques. Et enfin, à la fin de la section, nous allons aborder l'économie ou bien les avantages des régimes douaniers économiques. Sachant que les régimes douaniers économiques abordés par ces interventions ou bien consacrés par ces interventions, nous avons adopté la méthode de traitement par fonction, donc à savoir la fonction de stockage, de transformation, d'utilisation et de circulation. Nous allons consacrer à chaque fonction une section, en commençant par la fonction de stockage. Donc, nous allons définir la fonction de stockage, les mécanismes de la fonction de stockage, les dispositions communes aux entrepôts de douane, c'est-à-dire il y a 2 types d'entrepôts publics et privés. Donc, il y a des dispositions communes à ces
6 entrepôts. Donc, il s'agit des marchandises admissibles, les opérateurs autorisés, le délai de 6 jours, l'apurement du régime, en cas de déficit en marchandises, le traitement des marchandises avariées et les conditions de l'assurance. Ensuite, nous allons aborder régime par régime. Donc, nous allons commencer par l'entrepôt public, la création d'entrepôt public, l'exploitation de l'entrepôt public et l'entrepôt public spécial et scission en entrepôt public. Dans un autre paragraphe, nous allons aborder l'entrepôt privé, sa création et l'entrepôt privé spécial et la scission en entrepôt privé. Donc, dans une deuxième section, nous allons aborder la fonction de transformation. Donc, il y a tout un ensemble de régimes qui sont dédiés à cette fonction, c'est-à-dire la transformation des marchandises sous le régime. Nous allons commencer par l'admission temporaire pour perfection active. Bien sûr, il y a plusieurs points à aborder. Nous allons commencer par la définition du régime, les marchandises admissibles, l'autorisation du régime, les obligations du bénéficiaire, le délai de 6 jours, le contrôle et l'utilisation, scission des marchandises, les opérations réalisées par un non-bénéficiaire, l'utilisation d'autres marchandises, l'apurement du régime, destruction, perte, déchets et débris, et les analyses. Donc, dans un deuxième régime, c'est l'exportation temporaire pour perfection passive, toujours la définition des régimes, l'économie des régimes, le bénéfice du régime et le délai de 6 jours ou bien le délai de l'utilisation du régime. Un troisième régime, c'est l'entrepôt industriel, toujours définition des régimes, les marchandises admissibles, l'octroi du régime et son apurement, scission des marchandises et enfin paiement des droits et taxes. Un autre régime, le réapprovisionnement en franchise. Donc nous allons toujours aborder sa définition, les marchandises admissibles, les conditions de bénéfice du régime et les bénéficiaires du régime. Donc un autre régime, le drawback. Donc nous allons le définir et de donner ou bien d'aborder les conditions du bénéfice du régime. Sixième régime, le régime de la transformation des marchandises destinées à la consommation. Donc nous allons définir le régime aussi, les conditions d'octroi du régime, le délai de 6 jours, les conditions de la mise à la consommation et l'apurement du régime. Et enfin, pour cette section ou bien cette transformation, nous allons aborder les usines exercées. Donc, commençons par le domaine d'utilisation du régime, les avantages et les conditions de dédouanement. Ensuite, nous allons passer à une autre fonction, la fonction d'utilisation. Il y a aussi plusieurs régimes. Donc, nous allons commencer par l'admission temporaire avec réexportation en l'état, définition donc commune, donc les régimes de l'admission temporaire pour réexportation en l'état, la définition du régime, les marchandises admissibles. Ensuite, un autre régime, l'admission temporaire de matériel pour emploi en l'état. Donc toujours, nous allons commencer par la définition du régime, l'objectif du régime, l'octroi du régime et ses conditions, le délai, dans un quatrième point, le délai de l'admission temporaire du matériel et enfin l'apurement du régime. Dans un autre paragraphe, le régime de l'exportation temporaire avec réimportation en l'état, donc toujours la définition du régime, l'objectif du régime, l'octroi du régime et ses conditions, le délai du régime et l'apurement du régime. Donc, dans un autre paragraphe, nous allons aborder ce qu'on appelle le carnet ATA, ou bien le carnet ATA, qui découle de
la Convention d'Istanbul relative à l'admission temporaire. Donc, nous allons aborder la base juridique, la définition du régime, le champ d'application, le modèle et son rôle, le modèle du carnet ATA, donc les données nécessaires, délai du régime, le rôle des associations garantes, l'apurement du régime et enfin les avantages du régime. Dans une dernière section, nous allons aborder la fonction de circulation, bien sûr avec une introduction générale. Ensuite, définition, principe et champ d'application du transit. Premièrement, nous allons définir le régime de transit, le principe du régime de transit, le champ d'application du régime de transit, les situations du régime de transit douanier national et international, les droits et taxes, le traitement, c'est-à-dire le traitement des droits et taxes, la responsabilité des personnes, l'horaire et le lieu de dédouanement. Donc, dans un autre paragraphe, nous allons parler ou bien évoquer les formalités au bureau de départ. Donc, déclaration de marchandises et documents descriptifs pour le transit. Donc, dans le premier point, déclaration des marchandises. Dans un deuxième point, nous allons aborder les documents descriptifs et les documents de transport et commerciaux. Dans un autre volet, nous allons aborder le scellement et identification des envois. Donc, nous allons aborder l'intégrité de l'envoi, l'aménagement et l'agrément de l'unité de transport et le transport direct. Dans un troisième paragraphe, nous allons aborder les formalités en cours de route. Quelles sont les formalités exigées en cours de route? Nous allons aborder le changement de bureau de destination, le transfert d'une unité de transport à une autre en cours de route, le transport mixte et aussi les accidents et autres événements imprévisibles. Dans un troisième paragraphe, nous allons aborder l'apurement du transit douanier, c'est-à-dire à la fin de l'opération. Donc, c'est la fin du transit douanier, l'avis d'apurement, la surveillance de l'apurement, non-respect d'un itinéraire prescrit ou l'inobservation d'un délai fixé. Donc, un autre aspect aussi très important, nous allons aborder, au niveau toujours, bien sûr, de la fonction de circulation, les accords internationaux relatifs au transit douanier. Donc, nous allons commencer par des généralités. Ensuite, nous allons aborder le transport international routier, concrétisé par ce qu'on appelle le carnet de transport routier, carnet TIR. Donc, on va définir ce régime, ou bien le carnet TIR, l'objectif du régime du carnet TIR, les principes et conditions, l'agrément des véhicules routiers et des conteneurs, le système de garantie internationale, le carnet TIR, la reconnaissance internationale des mesures de contrôle douanier, l'accès au contrôle au système TIR. Le système TIR en fonctionnement, donc comment il fonctionne, au bureau de départ, au bureau de douane de départ, au bureau de sortie, l'apurement du régime, le règlement des infractions, la justification des défaillances, la répétition de l'opération dans chaque pays de passage, dans le pays de destination et l'apurement définitif du régime, le rôle habituel de douane. Enfin, nous allons conclure par une conclusion générale sur l'ensemble des interventions. Et merci pour votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.